Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas me parler de la vidéo au bureau et comment faire de la vidéo pour son entreprise. Alors la vidéo aujourd'hui, euh, elle joue un rôle fondamental dans la communication, dans le marketing, dans l'usage sur Internet en général. Donc dans cette vidéo, j'aimerais évoquer les sujets suivants. La vidéo sur les réseaux sociaux, la vidéo sur les moteurs de recherche, la vidéo pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, ce qu'on a besoin de faire pour réaliser les bonnes vidéos, comment s'organiser au bureau, parce que ça c'est, soit vous allez dans un studio, mais la plupart du temps vous allez quand même dans votre bureau ou quelque part à l'intérieur de vos locaux pour faire la vidéo. Et puis comment s'organise un enregistrement de vidéo, parce que ça c'est crucial et c'est ce qui vous donnera toute la structuration en fait de votre vidéo. C'est un beau programme. Alors, point par point déjà, parle-moi un peu de la vidéo sur les réseaux sociaux. Alors la vidéo sur les réseaux sociaux, elle est arrivée en fait avec Facebook, on va dire ça comme ça. On la trouve sur tous les réseaux sociaux. On va prendre, je ne sais pas, il y a Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, LinkedIn, et Dailymotion et plein d'autres. Tous ces réseaux affichent aujourd'hui de la vidéo. Et ça a été extrêmement popularisé avec Facebook. Oui. Parce que tout le monde clique sur des chats qui volent, sur des chats qui font des bêtises, et puis sur plein d'autres vidéos. Et Facebook a su le populariser bien plus que YouTube à l'intérieur d'un réseau. Donc aujourd'hui, on partage très facilement des vidéos, moins facilement des photos, et alors du texte, alors pas du tout partagé. Donc la vidéo joue vraiment un rôle fondamental. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'à chacun de ces réseaux correspond un usage. Sur Facebook, ça va être de la détente, de l'information, de l'échange éventuellement, un peu de formation, mais c'est très limité, du documentaire peut-être. C'est surtout beaucoup du rire. C'est plus du fun sur Facebook. C'est plus du fun, c'est de la détente Facebook. Donc il faut savoir que ces utilisateurs sur Facebook, ils y viennent pour la détente. Donc, en gros, tu peux dire que si tu fais de la promotion d'entreprise sur Facebook, il faut garder cette image détendue. On, vous ne pourrez pas mettre de la publicité sur Facebook, la publicité en tant que telle, hein, telle qu'on la raisonne sur la publicité comme on peut l'avoir à la télévision. C'est pas la peine, personne ne la regardera. Il faut qu'il y ait soit de l'humour, soit un vrai message, ou alors vous racontez une vraie histoire à travers les propos que moi je vais raconter un peu plus tard dans cette présentation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut bien savoir ce que les usagers vont chercher sur Facebook ou sur les différents réseaux pour vraiment cibler le message. Sur LinkedIn, vous ne ferez pas de l'humour. LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel, donc oui. Il faut que le contenu soit professionnel en termes de contenu. Bien sûr, on peut y vendre, c'est pas la question. Mais il faut bien comprendre l'usage qui est fait de ces différents réseaux. Et à ce moment-là, adapter sa vidéo. Ok. Parle-moi un peu de la vidéo sur les moteurs de recherche maintenant. Alors, sur les moteurs de recherche, c'est un petit peu technique quand même. Quand YouTube s'est créé à l'époque, c'était au début 2000, c'était juste une plateforme vidéo. Et ensuite est arrivé Google avec tout son pognon, parce qu'ils ont vraiment un chiffre d'affaires, c'est monstrueux, et ils ont racheté YouTube pour $1 milliard. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que Google avait du coup une plateforme vidéo pour elle. Ça a changé qu'il pouvait y introduire des nouveaux supports publicitaires. C'est-à-dire la vidéo devient un support publicitaire. Ça introduit de la publicité sur YouTube. Ça introduit de la publicité sur YouTube et puis ça génère un chiffre d'affaires également très important. Or sur YouTube, évidemment, la vidéo c'est quelque chose de très différent.
on trouve de tout, on trouve du film, on trouve de la musique, on trouve des documentaires, on trouve de la détente aussi, parce que des films, enfin des vidéos rigolotes, il y en a tout plein, des vidéos de crash, il y en a autant. Oui. Il y a vraiment de tout. Même des spectacles entiers, enfin c'est assez... Pas mal de sport aussi, de vidéos de il y a- motivation, de coaching. Franchement, il y a de tout. Et cette association entre Google et YouTube fait que quand vous tapez dans Google des mots-clés ou des questions, automatiquement remontent des vidéos en premier. C'est-à-dire que si on tape, là je l'ai pris un exemple, vous verrez dans la présentation, comment faire de la vidéo pour son entreprise. Vous avez le premier lien, c'est effectivement le lien qui correspond à un site internet. Et juste en dessous, vous avez en premier lieu des vidéos qui parlent de comment faire de la vidéo pour son entreprise. Mais c'est vrai pour tout. Et c'est vrai pour tout. N'importe quel mot donne une vidéo en dessous. Voilà, Oui. dès que vous recherchez quelque chose, vous tombez très facilement sur des vidéos qui sont sorties du moteur de YouTube. Et lorsqu'un acheteur en particulier cherche à acheter un produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder des vidéos en premier. En fait, ce qu'il cherche, c'est la démonstration, le vrai. C'est ça que tu expliques. C'est la démonstration, c'est-à-dire qu'il veut savoir si le produit correspond à ce qu'il recherche. Donc il va pouvoir chercher des tutos, il va pouvoir chercher des démonstrations, des out of the box, des trucs comme ça. Et là, il va découvrir le produit. Et à partir de cette découverte-là, il va aller sur le site internet du fournisseur potentiel. Donc tu penses que la vidéo montre aussi l'expérience d'autres personnes par rapport à un produit, Oui. donc ça lui ajoute en crédibilité. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de réseaux d'influenceurs, de youtubeurs, vont faire du marketing produit, mettre en avant un produit, vont parler honnêtement, plus ou moins honnêtement du produit pour le mettre en valeur. Et donc c'est ça que les marques ils achètent. Ils vont demander à un youtubeur de parler de leur produit, et puis ça leur donne une bonne visibilité. Or la démarche que moi je propose est un petit peu similaire, sauf qu'on ne va pas chercher un youtubeur, on va proposer à l'entreprise directement de réaliser ses propres vidéos. De parler d'elle-même. De parler d'elle-même, de ses produits, de ces personnes qui collaborent avec elle. En les fait, au lieu employés. d'en venir à cet exemple que tu me cites, qui peut arriver des mois après l'apparition d'un produit, Ouais. tu anticipes et tu crées d'abord la vidéo avant qu'on arrive à ton youtubeur qui va te faire de la promo. Oui, enfin, moi, pour moi, on peut se passer du youtubeur. Enfin, on ne peut pas réellement se passer parce que c'est quand même c'est une belle vitrine. C'est un bon placement publicitaire. Mais là où c'est le plus sérieusement pris en compte, c'est quand les gens ils parlent de leurs produits. C'est-à-dire là, en Forcément. l'occurrence, le producteur d'un produit, lui, ben, il va pouvoir parler réellement de son produit, de tous les avantages, peut-être pas forcément les inconvénients, mais de tous les avantages du produit et comment il doit être employé. Alors, explique-moi un peu de quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire cette vidéo. Alors, une vidéo, en principe, c'est très simple. Il suffit d'une caméra, d'un micro, et hop, on est parti. Ça paraît tout simple. Ça paraît tout simple. Alors aujourd'hui, votre téléphone est une caméra, est un micro. Il faut cependant un trépied. Parce que quand vous tenez votre téléphone comme ça face à vous et devez le filmer, vous tremblez, vous bougez. Ça dépend la dose de caféine. Quoi, Et ça dépend aussi de la dose de caféine, bien sûr. Mais il faut le stabiliser. Donc un petit trépied, ça suffit, avec une petite griffe spéciale pour le téléphone. Et là, vous faites déjà votre première vidéo. Maintenant, il y a d'autres caméras. Il y a des caméras comme celle-ci, je ne sais pas si on la voit un petit peu à l'écran. Vous pouvez aussi prendre des appareils photo modernes qui filment tous, d'une façon de bonne qualité. Et puis, au final, il vous faut encore un truc comme ça, de la lumière, pour bien éclairer et votre visage et les produits que vous allez présenter. Et tout ça pour quelques centaines d'euros, schématiquement parlant.
Jusque-là, on se dit qu'on pourrait tout seul produire une vidéo. Si vous avez ça en poche, si vous avez votre téléphone en poche, vous pouvez faire de la vidéo. Très simplement, très archaïquement. Les premières, elles ne sont pas bonnes, je peux vous l'assurer. Moi-même, je l'ai expérimenté. Mais si vous donnez un tout petit peu la peine avec un smartphone, avec un micro-cravate comme j'en ai un ici, un trépied, un petit pack lumière ou un appareil photo, et un appareil photo, hop, vous pouvez créer des vidéos. Et là, il y en a pour à peine 1000 euros. Et après, si vous avez vraiment, si vous sentez qu'il y a vraiment de la possibilité, que vous vous sentez à l'aise avec la caméra et à parler devant la caméra, là, équiper un studio, un petit peu comme le studio dans lequel je travaille ici, avec tout cet équipement, c'est-à-dire avec une bonne caméra, avec beaucoup de lumière, des micro-cravates, avec un prompteur, bon, je ne l'ai pas montré ici, mais un prompteur, c'est bêtement une tablette. Il y a des logiciels, il y a des applications qui permettent de faire des prompteurs. Et vous êtes parti, il ne faut pas plus. Explique-nous un peu comment tu t'organises au bureau pour faire de la vidéo, justement. Alors la vidéo, dans un studio ou dans un local, dans l'entreprise, dans son bureau, elle a un but. Elle a un but de présenter un produit et juste ce produit-là, ou ce service, ou ce concept. Une vidéo doit avoir un seul message. Et pour ça, il faut avoir une déco, certes. Bon, moi, ici, c'est du fond vert. Mais ça peut être aussi une déco bureau classique. Ça peut être un truc sympa. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit encombré. Si c'est encombré, vous allez perdre de la visibilité. Le message va être perdu quelque part. Et c'est franchement pas top. Donc le bureau plein de documents, tout ça, on oublie. Il faut faire table rase de ce qui gêne la vie. Je ne pourrais pas faire mon bureau, par exemple. Mon bureau, il est toujours très encombré parce que je fais beaucoup de choses et puis c'est pas top. Je ne pourrais pas y présenter mes produits. C'est pas possible. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de sobre. Le deuxième point qui est crucial, c'est pas avoir de réverbération. La réverbération, c'est par exemple quand vous parlez dans une église, allez dans une église, vous allez parler, vous allez entendre un genre d'écho. Et ça, il faut l'éviter parce que ça perturbe. Comment tu l'enlèves, la réverb? La réverb, ben, on a des mousses, alors je ne sais pas si on va les voir, on ne va pas les voir à l'écran cette fois-ci, mais j'essaierai d'en montrer un exemple dans la vidéo de présentation, en incrustation. C'est un genre de mousse sur laquelle que vous allez coller sur les murs, qui va vous atténuer la réverbération. Vous mettez un tapis en dessous, par terre, et vous enlevez vraiment la réverbération et l'écho. C'est vrai, on l'entend de suite, ça. Un tapis dans une pièce enlève cette espèce de son métallique qui gêne. Ouais. Et puis, ayez un petit micro cravate qui peut être soit filaire, soit comme là maintenant, du sans fil, suffisamment proche et bien équilibré pour que le son soit bien porté. Ok, bon. Et enfin, il y a encore un truc important. Il y a encore deux trucs qui sont importants. Il faut qu'il y ait du silence autour. C'est-à-dire, tout élément de perturbation, pour vous qui présentez devant la vidéo, il doit être enlevé. C'est-à-dire, essayez d'avoir le calme autour de vous pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Hein, nous ici, par exemple, dans le studio ici, nous avons une crèche juste en dessous. Je peux vous dire, à 4-5 heures, c'est pas la peine qu'on enregistre. C'est l'heure du goûter, c'est normal. Donc en fait, pour résumer ce que tu viens de me dire, un lieu sobre, épuré, pas une pièce trop grande pour pas trop de réverbération, réverbération, un tapis, de la mousse au plafond, mais il n'en faut pas beaucoup. C'est un matériel la mousse au plafond et sur les murs. D'accord. Histoire que le son, qui est en fait une onde, ne reviennent pas en retour sur notre micro. Et tu n'as pas une astuce d'entrepreneur pour éviter les mousses si la personne ne peut pas le faire? Alors, j'ai fait un premier essai dans ce studio-ci. J'ai une copine qui m'a ramené des chutes d'une usine qui fabrique des matelas. Et donc, j'avais partout mis c'est des chutes, hein, donc c'était des petits carrés. Je les ai mis de façon aléatoire sur les murs. Et bien, même ça a atténué. Coût zéro. Matelas de mousse. C'est matelas de mousse, ouais. Okay. Donc c'est très efficace, c'est pas très joli. En plus, ma déco n'était pas terrible, mais c'est efficace, ça fonctionne.
Et ensuite, le silence, très important. Et le silence. Ouais. Veiller à la perturbation, même de l'extérieur, parce qu'on le voit dans nos studios, les camions qui passent, qui font vibrer. On les entend. Ouais. On les entend. Ouais. Donc, en résumé, vous aurez besoin d'une caméra comme ça, un appareil photo, de la lumière, un bon micro. Ça, je sais pas si c'est mal mis en plus. Et puis, éventuellement, en surplus, un prompteur, un trépied, très important. Et enfin, soyez toujours au minimum à 2 dans le studio. Une personne qui va vous relancer ou qui va vous filmer et qui va aussi vous guider si vous foirez complètement votre vidéo. Ça, c'est, je pense, l'élément le plus important. Si vous le faites seul, vous allez vite vous décourager parce que vous allez faire 1 prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises et au bout de la 50e, vous allez vous dire « non, j'y arrive pas ». Ça rappelle exactement le message du répondeur téléphonique, ce que tu viens de dire. Par exemple. Voilà. Par exemple. Je pense que tout le monde a l'image en tête, là. Ouais. Alors, pour organiser correctement les enregistrements vidéo, alors ça c'est aussi très important. En télévision, il n'existe pas de hasard, il n'y a pas de surprise, tout est préparé d'avance. Et en fait, comment on prépare? On crée des scripts de contenu et de défilé chronologique de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on sait à peu près à la seconde près, bon, vous ne le ferez peut-être pas à la seconde près, mais vous avez le défilé de votre enregistrement sur vous. Et du coup, ben d'un, vous ne perdez pas dans vos idées, dans votre speech. Vous restez sur le sujet et vous savez jusqu'à quel moment vous avez, en termes de timing, pour que la vidéo se déroule bien. Grosso modo, c'est la partie la plus importante. Et du coup, vu que vous avez un script, vous faites-en directement plusieurs, sur plusieurs sujets. Comme ça, vous avez plusieurs vidéos. Et si vous avez plusieurs vidéos, vous pouvez afficher une certaine régularité dans la création. Et vous vous habituerez vous-même à cette création. Donc en fait, tu essaies d'expliquer là que tu donnes un cadre à tes vidéos, un cadre général. Ouais. En fait, tu mets ton image même dans le cadre de ton enregistrement finalement. Oui, mais bon, c'est aussi valable pour d'autres vidéos. Hein. Quand vous regardez un générique d'un film, vous verrez, il y a partout un script. Oui. Et ce script, tout y est détaillé. J'ai eu l'occasion de le voir dans un tournage d'un film. Tout est détaillé. L'acteur, il va à gauche, à droite, il boit son café ou ceci ou cela. Tout y est transcrit. Même si je ne vous demande pas d'aller à ce point-là dans la création de script, le script, il est quand même important parce que au moins, comme ça, vous ne perdez pas votre fil, votre message, votre vidéo, elle est structurée, lisible, compréhensible. Et si vous en avez plusieurs, si vous comptez faire différents sujets, eh ben, vous trouverez aussi le fil dans toutes les différentes vidéos que vous allez montrer. Donc en résumé, la préparation des scripts est importante, la préparation du studio, c'est primordial, l'enregistrement en lui-même, donc veiller au son extérieur et au son intérieur. Ouais. Et ensuite, tu voulais me parler de post-production, de montage. Alors la post-production, c'est encore une autre paire de manches. Il y a toujours une post-production. Elle peut être très simple, simplement mettre le titre sur la vidéo et puis hop, on la poste sur YouTube, sur Facebook, où qu'on veut. Ou ça peut être avec des incrustations, comme je vais les faire dans cette vidéo-ci, qui demandent beaucoup plus de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on va incruster derrière, soit dans le fond vert, soit sous une forme juste à côté de moi, par exemple par là, des photos ou d'autres vidéos qui vont illustrer un petit peu mon propos, ou le propos de la personne qui présente. Et toute cette partie-là, c'est un travail. Dans la post-production, ce qu'on fait également, on corrige le son. Parce que des fois, dans le son, il y a des bafouilles, on entend des tics des personnes, plein de petits bruits qui reviennent régulièrement, qu'on peut enlever relativement facilement, mais qui se gèrent dans la post-production. Est-ce que tu as connaissance d'un outil pour la personne lambda qui ne sait pas utiliser la vidéo et qui voudrait le faire? Alors, sur Windows, je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui. Il doit y avoir Video Maker.
YouTube propose aussi pas mal d'éléments qui permettent d'agrémenter sa vidéo, de faire un petit peu de la post-production. C'est du très sommaire. Donc c'est possible de le faire. On reste dans le minima. Vous avez votre caméra, vous avez votre micro, vous enregistrez, vous balancez sur YouTube, vous faites votre post-production, et hop, ensuite vous publiez. C'est parti. Vous publiez, partagez, etc. Une fois que tu as fait tout ça, maintenant tu as la publication des vidéos, comment tu fais? La publication, on le met sur YouTube, on le met sur Facebook, on le met sur LinkedIn, enfin sur les différents sites sur lesquels on souhaite le mettre. On insère les liens éventuels vers son propre site. Et dans son propre site, on insère également la vidéo. Important. Avec des outils comme WordPress, c'est très très facile. Et ça donnera encore plus de visibilité à votre site. Parce que la première réaction quand on vient sur votre site, on va peut-être lire le texte, peut-être. Mais si vous avez la vidéo, on est sûr et certain, elle va être lue. Aujourd'hui, à l'instar, quand moi j'ai commencé sur Internet, c'était en 96, 97, il n'y avait pas de bande passante. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur de l'ADSL, voire de la fibre. Et avec la fibre, il n'y a pas de temps d'attente. En 4G, il n'y a pas de temps d'attente. C'est de l'instantané. C'est quasiment de l'instantané. Les gens regarderont plus facilement une vidéo que de lire un texte qui va faire 1000 mots, 10 000 mots, peu importe. Autant le faire en vidéo. Ça ne vous empêchera cependant pas de faire quand même le texte sur votre site. Parce que Google, il sait certes indexer de la vidéo, il sait indexer